Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle arcane du tarot-thérapie. Donc je vous rappelle que le tarot-thérapie c'est vraiment un chemin initiatique, pas à l'extérieur de soi mais à l'intérieur de soi où on va se promener dans son ADN, dans son cellulaire, c'est-à-dire dans nos constructions, dans nos fondations. Et souvent ces fondations font partie des 90% de l'iceberg qu'on ne voit pas, qu'on n'a même pas conscience qu'elles existent. Le tarot-thérapie est basé sur le tarot de Marseille, non pas dans un but de voyance, mais vraiment dans un but de travail sur soi. Les 22 arcanes du tarot sont l'émanation ou la carte d'identité de l'humain dans son entièreté. Chaque aspect, chaque arcane représente un aspect de l'être humain et nous amène vraiment à l'être humain unifié. Après, vous avez les arcanes secondaires qui donnent une teinte à chacune des arcanes primordiales. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler de la force. C'est une arcane, je pense qu'elle est avec la justice, et je crois que je l'ai écrit même dans ma présentation, une des arcanes la plus importante parce que c'est l'élément magique, c'est l'élément de l'amour inconditionnel. C'est la teinte de l'amour inconditionnel, c'est ce qui permet à la vie de vous traverser. Je veux dire, la force, c'est tout, c'est le mouvement, c'est la douceur, c'est un état intérieur, ou je dirais même une attitude et un positionnement intérieur qui est très importante dans cette voie de l'unité. Et j'apprécie énormément cette arcane. Elle m'apprend personnellement la douceur. Elle m'apprend la douceur avec moi-même, mais la douceur dans mes gestes, dans mes mots, dans mes actes. Et la force, elle n'est pas là où on le croit. Pour vous présenter la force, et peut-être qu'avant, si des personnes sont intéressées à nous rejoindre pour cet accompagnement de 5 jours qui va débuter mercredi 16 à 22 heures, pour 5 jours d'accompagnement à distance avec une arcane, une image vibratoire qui représente l'arcane unifié et qui va réveiller en vous justement cette unité, cette part que vous avez déjà. Ça sera juste un miroir pour faire un réveil du prince charmant, de votre... et toutes les arcanes et tous les accompagnements fonctionnent ainsi avec le tarot. On va réveiller ce que vous avez déjà en vous mais qui est endormi ou qui est en somnolence ou que vous ne saviez même pas que ça existe parce qu'on s'est construit sur la blessure de séparation, sur la blessure du manque, euh, avec le voile de l'oubli. Et du coup, c'est le personnage qui a dû se mettre en action et qui s'est construit comme il a pu dans un état de survie totale. Et là, on va pour sortir de la survie, sortir du manque et retrouver ces parts unifiées en nous pour faire une entièreté. Donc vous pouvez nous rejoindre, toutes les infos sont sur mon site internet ou sur Facebook. 15 € l'accompagnement de 5 jours à distance avec un groupe secret Facebook, avec tout un protocole d'intégration où on fait, il y a 2 protocoles avec des effacements mais aussi des intégrations. C'est vraiment, vraiment top. Je vois vraiment des personnes qui vont à la découverte d'eux-mêmes et qui sont déjà après quoi 10, 11, 12 semaines, je ne sais plus combien, qui sont totalement différentes. Elles ne sont plus qui elles étaient il y a un mois, 2 mois en arrière. Euh, mais en douceur, elles suivent leur chemin, enfin en douceur. Quand les émotions s'activent, c'est peut-être un peu plus difficile. Quand ça se décristallise, il peut y avoir des crises de guérison, mais la transformation est effective et est tangible pour beaucoup.
Pour les personnes qui souhaiteraient faire les arcanes qui ont déjà été transmises, vous allez pouvoir les faire. Elles sont là, vous pouvez les faire, vous pouvez toutes les reprendre les unes après les autres. Comme ça, vous pouvez même faire le parcours entier en choisissant les arcanes que vous voulez faire à votre propre rythme. Maintenant, qui est cette force? La force, c'est le présent dans l'infini. L'esprit jaillit de nulle part pour édulcorer la douceur de l'amour et apprivoiser les démons. La force se trouve dans l'éternel présent et accomplit l'alliance alchimique entre notre part humaine et animale. Tel le soldat qui pose son fusil en pleine bataille, le bourgeon éclot et ne maîtrise en rien le processus. La vie coule en lui avec douceur et compassion et ainsi réalise ce qui est. Et oui, apprivoiser les démons, apprivoiser ses propres démons, ses propres illusions, pacifier la relation à soi-même pour découvrir ce qu'est l'amour. Voilà le programme de la force. La force, mais qui est la force dans son aspect distorsionné? Je vous disais, ces 22 arcanes représentent une part de nous-mêmes distorsionnée pour après aller à la rencontre de la partie unifiée. Donc dans le comportement, ce sont des personnes qui ont la volonté de diriger et de contrôler autrui. Mesquines et arrogantes, elles ne reconnaîtront jamais leur erreur. Colériques et impulsives, elles peuvent en venir aux mains et se mettre en danger. Elles utilisent la force physique, verbale, psychique, dans un but de dominer. Ces personnes, en principe, ne respectent pas la vie et jouent avec leurs limites. Elles existent à travers leur force physique et mentale. Extrêmement résistantes, elles sont dans la maîtrise et le contrôle du vivant. Elles sont extra rigides. Et j'aimerais faire une parenthèse, ou plutôt mettre en lumière la force distorsionnée dans l'ego spirituel. Parce que souvent, quand on a un ego spirituel, on a des connaissances. On ne vit pas l'éveil, comme moi j'appelle l'éveil, et je vous invite à regarder la capsule de comment je définis l'éveil, qui est un chemin intérieur, un chemin du cœur, et une rencontre d'abord avec soi-même. Non, on a énormément de théories, de concepts, on apprend des outils. Et du coup, on pense tout savoir et on peut avoir une force dans l'énergétique, une force dans, vous savez, le gourou, une force à travers le verbe, qui sait bien parler et qui sait faire de très belles phrases, mais en fin de compte, qui ne vit rien à l'intérieur. Ça aussi, ça peut faire partie de la force dans son aspect distorsionné. On en voit de plus en plus maintenant où toutes les méthodes et outils énergétiques, dits spirituels, ça devient en mode, à la mode, pardon. Et on voit un peu de tout dans ce monde-là. Donc non, la force, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment dans l'aspect distorsionné. L'important, c'est pas d'avoir tous les concepts, toutes les théories, tout comprendre. Ça, c'est le mental, c'est l'ego, c'est le personnage qui veut ça. Vous pouvez rien comprendre, rien savoir de toute cette théorie, ne pas avoir connaissance du vibratoire, du monde, comment il fonctionne, même d'outils énergétiques, et vivre l'éveil. Et qu'est-ce que la force dans son expression unifiée? Je dirais que ce sont des personnes courageuses et volontaires. Elles vont faire preuve de détermination et vont oser prendre des risques. Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin d'autrui pour passer à l'action. Elles y vont et sont sûres d'elles. La force se trouve en elles, au sein même de leur entièreté, au sein même de... À vous de découvrir où on ressent la force. Je dirais que ce sera à vous de découvrir. Mais elles sont comme habitées, portées et avancent sur leur chemin avec courage et persévérance. Elles ne sont pas possédées, mais habitées.
elles entendent un appel. Vous savez, l'aimant comme aimanté. Je dois aller là, il y a une direction, il y a un chemin. Je suis un hymne au couronnement pour celui qui recherche la vérité. Le sage sait qu'avec volonté, hardiesse, détermination, énergie et silence, il pourra découvrir en lui-même la pierre philosophale qui transformera le plan en or. Je suis l'élément indispensable avec la justice à ce chemin initiatique. Voilà ce qu'il en est pour la force. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je peux que vous inviter à nous rejoindre vraiment dans ce chemin initiatique. Toutes les infos sont sur mon site internet ou sur Facebook. L'accompagnement, 5 jours, 15 euros. J'adore ce que je fais et comment on peut... Et quand je vois les résultats, ça peut que me motiver encore plus parce que je vois l'impact et la transformation que les gens ont pu faire par eux-mêmes. Parce que moi, je fais juste de révéler. Le chemin, c'est vous-même. C'est vous qui le faites, c'est pas moi. Et je trouve ça génial parce que ça facilite le chemin et ça me plaît énormément. Donc, je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous.